La mission de l'Institut de théologie du corps est-elle uniquement d'enseigner et de diffuser les catéchèses de Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps? Ben, s'il fait ça, ça sera déjà pas mal. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Donc, autrement dit, notre vocation, c'est pas, je sais pas, de développer des offres d'éducation. Non, nous sommes un institut universitaire, nous sommes un établissement privé d'enseignement supérieur, nous sommes déclarés comme tel au rectorat de l'Académie de Lyon. Notre mission essentielle, centrale, fondamentale, c'est que cet enseignement soit diffusé, soit approprié par un certain nombre de gens qui auront des responsabilités dans l'Église, et même en dehors de l'Église, et qui vont pouvoir en faire rayonner l'essentiel. Parce que c'est une nécessité absolument urgente de notre temps. Voilà. Vous voyez, cette théologie du corps de Jean-Paul II, c'est le grand cadeau de son pontificat. C'est pour ça qu'il a voulu le donner en premier. Il a donné ça au tout début de son pontificat, durant pratiquement les 5 premières années de son pontificat, entre 79 et 84. C'est le grand legs, en tout cas c'est ma conviction, c'est le grand legs qu'il a laissé à l'Église et qu'il a voulu donner en tout premier, comme s'il anticipait peut-être les obstacles qui pourraient s'élever sur sa route s'il tardait trop. Vous voyez, pensez quand même que le 13 mai 1981, jour de l'attentat de la place Saint-Pierre, il n'y avait pas de catéchèse sur la théologie du corps. Il était en train de les donner. Il n'y avait pas de catéchèse ce jour-là parce qu'il devait consacrer l'audience générale à 2 annonces. La première, c'était la création du Conseil pontifical pour la famille, qui n'existait pas. Il n'y avait rien parmi les dicastères du Vatican consacré à la famille. C'est quand même incroyable, quoi. Donc il a créé un Conseil pontifical pour la famille. Il devait annoncer la création ce jour-là. Puis la deuxième chose, c'est la création d'un institut pontifical pour les études sur le mariage et la famille, auquel il avait donné l'occasion de s'approprier cet enseignement sur la théologie du corps, qui représente quand même 800 pages de texte, hein, c'est 1,350 kg de papier. Hein. Bon. Donc de pouvoir former des personnes qui seraient capables de diffuser. Eh bien, ce sont ces 2 annonces qu'il est empêché de faire par l'attentat perpétré contre lui par Ali Akkar. C'est quand même assez étonnant. Ah oui, j'ignorais ça. Voilà. L'Institut touche-t-il uniquement des catholiques pratiquants? Surtout, mais pas que. En tout cas, quand ils ne sont pas assez pratiquants, généralement ils deviennent. Et vous voyez, cette année, dans notre pasteur, nous avons même un pasteur protestant. D'accord. Je vous avoue que je l'ai prévenu. Je lui ai dit, attention, nous sommes des affreux papistes. Nous enseignons la pensée d'un souverain pontife et dans la continuité de l'enseignement de tous les souverains pontifes. Et on fait de la théologie catholique. Il m'a dit, justement, c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, voilà, nous avons un pasteur protestant et qui est tout à fait ravi de l'enseignement qu'il reçoit ici. C'est bien, c'est bien. Il m'est arrivé d'intervenir plusieurs fois pour des auditoires de protestants. Moi, ça me va bien, il n'y a pas de problème. C'est assez bien reçu, cette théologie du corps, au moins dans sa première partie, par le monde anglican, par exemple. La deuxième partie sur le mariage, un peu moins. Hein, mais la première partie sur, on va dire, la partie anthropologique, oui. Donc, voilà. Généralement, quand même, pour s'engager sur 2 ans d'études de théologie catholique, il faut être un petit peu accroché au plan de la foi, parce que sinon, voilà. Mais si on n'est pas assez, on devient. Pouvez-vous nous présenter le master en théologie du corps? Alors, ce master, eh bien, il a pour originalité d'enseigner la théologie du corps de manière systématique. C'est-à-dire que nous avons pris les 135 catéchèses, parce qu'il y en a 135 catéchèses, qui correspondent à un plan assez structuré de la part de Jean-Paul II, et nous l'avons découpé en 24 cours fondamentaux. 24 cours fondamentaux, chaque cours fondamental dure 11 heures. Vous voyez, c'est quand même assez consistant. Et donc on balaye toutes les catéchèses systématiquement
en travaillant le texte même de Jean-Paul II. Parce que c'est un texte qui est extrêmement fouillé. Hein. Il ne laisse rien au hasard dans ce texte. C'est extrêmement rédigé. Et donc nous en faisons une étude un petit peu à la manière du commentaire médiéval. Si on prend le texte de Jean-Paul II, il dit ça, pourquoi est-ce qu'il dit ça, d'où ça vient, quelles sont les conséquences, voilà. Un peu à la manière dont saint Thomas d'Aquin commentait les œuvres d'Aristote. Vous voyez, on fait du commentaire dans le style médiéval du terme, même si on n'est pas du tout moyen des jeux, mais style du commentaire médiéval. Et puis, de façon à ne pas rester dans les hautes sphères éthérées, entre deux cours fondamentaux, nous avons un séminaire de la même durée, 11 heures, donc 24 séminaires de 11 heures, qui vont soit approfondir un point, soit élargir le point de vue, soit confronter ce point avec des perspectives contemporaines. Par exemple, finalement la théologie du corps, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une théologie de la masculinité et de la féminité, avant tout. Comment est-ce que cela rencontre les discours sur le gender actuellement. Donc nous avons un séminaire sur le gender. Cette théologie du corps fait du corps une composante anthropologique absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes notre corps. Et notre corps exprime notre personne. Comment est-ce que cela rencontre les prétentions du transhumanisme qui voudrait transformer le corps en une certaine mécanique, en espérant d'ailleurs une certaine conquête de l'immortalité. Bon, oui, donc nous avons un séminaire sur le transhumanisme, etc., etc., etc. Et les questions éthiques contemporaines, les questions bioéthiques, les questions liées à la contraception, les questions liées à la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui, etc. Et puis des questions épistémologiques, quels sont les rapports entre foi et raison, entre foi et science, etc. Ou alors, on approfondit une perspective. Par exemple, toute la doctrine de l'amour chez Wojtyła, déjà dans son premier ouvrage Amour et responsabilité, en fait, elle est inspirée de Saint Jean de la Croix, sur qui, d'ailleurs, Wojtyła avait fait sa thèse de doctorat de théologie. Il avait fait sa thèse sur la foi chez Saint Jean de la Croix. Donc, si on ne comprend pas la doctrine de l'amour chez Saint Jean de la Croix, il n'y a aucune chance qu'on comprenne la doctrine de l'amour chez Jean-Paul II. Et ben, on a un séminaire de 11 heures sur Saint Jean de la Croix, vous voyez, voilà, etc., etc. Donc, une sorte de pédagogie à deux temps. Dans un premier temps, on plonge dans le texte de Jean-Paul II et on essaye de le comprendre jusqu'au bout. Et puis, on sort la tête de l'eau, en quelque sorte, et puis on essaye de regarder autour et on voit comment cela renvoie à des problématiques contemporaines ou à des nécessités d'approfondissement théologique sur tel ou tel point. Voilà la pédagogie à deux temps de ce master, qui est assez féconde et qui est plébiscité par nos étudiants. D'accord. Donc ce master est-il suivi uniquement par des prêtres et des consacrés ? Pas mal de prêtres et consacrés, ça fait à peu près 25% de nos effectifs. Donc nous formons des prêtres, qui la plupart du temps nous sont envoyés par leur évêque pour prendre des responsabilités pastorales dans leur diocèse d'incardination, notamment pastoral de la famille, pastoral des couples, pastoral des jeunes, pastoral de la catéchèse. Donc il y a à peu près 25% de prêtres et de religieux, religieuses. Tout le reste, ce sont des laïcs. Quelquefois, nous avons même des étudiants qui suivent en couple, qui sont mariés, et qui suivent en couple. Je vous rassure, ils passent les examens séparément. Mais ils suivent en couple. On a eu une bonne dizaine de couples qui ont suivi notre master ensemble et qui ont vu leur mariage complètement transfiguré. C'est beau. À quoi prépare ce master ? Je vous l'ai dit un petit peu, à des responsables. Alors, je crois qu'il prépare d'abord à une vie chrétienne plus authentiquement enracinée. Et dans le cœur même du mystère, du désir de Dieu pour l'homme et la femme. Mais ça prépare bien sûr aux responsabilités qui sont celles que je vous ai dites. Vous voyez, tous les domaines de la pastorale, on a besoin d'une juste vision du corps et la vision la plus aboutie que donne l'Église sur le corps humain. Parce que l'Église a quelques longueurs d'avance en matière anthropologique là-dessus.
En tout cas, Jean-Paul II a donné quelques longueurs d'avance à l'Église. Vous savez, quand George Weigel, le biographe américain de Jean-Paul II, qui a publié sa biographie en 99, donc Jean-Paul II était encore de ce monde, il dit que cette théologie du corps, lorsqu'elle sera vraiment prise en compte, constituera un tournant non seulement pour la théologie catholique, mais pour toute l'histoire de la pensée contemporaine. Oui. Oui, donc elle est très lourde de conséquences. L'Église est à la pointe, et donc il faut pouvoir, dans tous les secteurs où la question du corps est engagée, donc la pastorale des jeunes, bien sûr, la catéchèse, donc la préparation au sacrement, etc., en voyant cette dimension de nuptialité qui éclaire la réalité de chacun des sacrements, etc. Toutes les questions, évidemment, liées à la pastorale des couples et de la famille, notamment tout ce qui tourne autour du service de la vie, auxquels sont appelés les époux. Donc la pastorale de la famille, la pastorale du mariage, la pastorale donc des couples, et puis aussi la pastorale de la fin de vie. Parce qu'il y a toute une réflexion extrêmement intéressante, extrêmement approfondie, Jean-Paul II, sur le corps destiné à la résurrection. Notre corps, il est fait pour la résurrection, il n'est pas fait pour disparaître, devenir poussière, et de telle sorte que pour l'éternité, nous serions des petites âmes chantant perpétuellement des Hosanna et des Alléluia dans le paradis. Non, nous sommes destinés à la résurrection finale de notre chair, ce qui va être un événement absolument monumental. Il va être contemporain de la parousie, c'est du retour du Christ dans la gloire à la fin des temps, résurrection de la chair, jugement général. Ça va être une sacrée affaire, cette affaire. Donc, nous sommes destinés à la résurrection. Et ça, il faut en prendre conscience. Les chrétiens ne sont pas assez conscients. Déjà, quand ils croient à la résurrection du Christ, c'est déjà pas mal, parce qu'il paraît que 50% ne croient pas. Bon. Mais leur propre résurrection, vous voyez, nous ne sommes pas assez convaincus que nous sommes faits pour la résurrection et que notre bonheur éternel inclura la participation de notre corps à ce bonheur éternel. Et donc ça, c'est capital. Donc il y a toute la pastorale de la fin de vie, toute la pastorale des funérailles, etc. Il faut que ça soit, vous voyez, il faut que ça soit proclamé à ces moments-là. Donc il y a des champs énormes à développer, et je dirais même que ça va assez loin, parce que cette théologie du corps fonde, comme jamais cela n'a été fait, la dignité de la personne humaine. Or, la dignité de la personne humaine, c'est un principe clé de la doctrine sociale de l'Église. Donc, il faut savoir pourquoi la personne humaine est digne. Vous voyez ? Et sa dignité, elle procède fondamentalement que la personne humaine, c'est le grand projet d'amour de Dieu. C'est le grand projet d'amour de Dieu. Alors, quand on le voit dans la lumière de la théologie du corps, on comprend mieux la dignité inaliénable de toute personne, et par conséquent, on comprend mieux toutes ces conséquences dans l'ordre économique et social. Autrement dit, ça irrigue toute la doctrine sociale de l'Église. D'accord. Alors, ces 2 années de formation intense, donc pour les étudiants du master, ces 2 années doivent être une expérience bouleversante, d'être ainsi plongé dans les enseignements sur des sujets trop peu abordés dans l'Église et tellement en opposition avec la pensée dominante. Oui, mais je crois que ce qui les bouleverse le plus, et je les en préviens au début, c'est la façon dont cela impacte, comme on dit aujourd'hui, ou cela influe leur propre perception d'eux-mêmes. Vous voyez ? Et c'est la juste place de notre corps dans la perception de ce que nous sommes. Vous voyez ? Le prix immense qu'a notre corps. L'acceptation, bien sûr, de ce corps. Et je dirais même le juste amour de notre corps. Vous voyez ? Vous savez, c'est ce que Jean-Paul II avait dit aux jeunes une fois, à propos du corps. Mépris du corps, jamais. Idolâtrie du corps, pas davantage. Maîtrise et estime du corps, oui. Oui. Donc ça remet en cause pas mal de choses. Il y a quelquefois, c'est rare, mais c'est arrivé, c'était tellement bouleversant et perturbant, surtout par rapport à des histoires qui sont quelquefois jalonnées de blessures profondes, que certains n'ont pas pu continuer.
Il y en a eu peu, mais c'est arrivé. Et en tout cas, ceux qui sont allés jusqu'au bout n'en sont pas sortis indemnes, en quelque sorte. Hein. Et je les en préviens, hein, je dis faites attention, vous n'êtes pas là simplement pour faire un exercice cérébral, ça va bouleverser un petit peu votre vie. Hein. Je pense à des prêtres aussi, qui ont été complètement renouvelés dans leur sacerdoce par cet enseignement. Parce que, attention, hein, ça n'est pas fait pour les gens mariés, cette théologie du corps. Hein. Il y a une dimension nuptiale dans le sacerdoce. Le prêtre doit avoir un cœur d'époux configuré au cœur époux du Christ, qui est l'unique prêtre. Oui. Donc quand on dit que le prêtre devient un autre Christ, alter Christus, voire même, comme dit Cardinal Sarah, ipse Christus, le Christ lui-même, oui, eh bien, il prend conscience qu'il ne peut pas vivre pleinement son sacerdoce sans le vivre comme une œuvre de nuptialité. Le prêtre, en quelque sorte, il se donne comme un époux à l'Église. C'est l'Église pour son époux. C'est pour ça qu'il ne faut pas les marier, ils sont déjà mariés. On en ferait des bigames. Bon, oui, et donc il découvre ça. Il y a un prêtre qui était tellement bouleversé pour ça qu'il a publié deux bouquins, prêtre et époux, et puis le sacerdoce à l'épreuve, deux magnifiques ouvrages. Maintenant, il prêche des retraites sur retraite pour des prêtres, pour leur faire découvrir cette dimension sponsale de leur sacerdoce, dont on trouve les fondements dans la théologie du corps, et dont on trouve des développements dans, par exemple, l'exhortation pastoresse d'Abel Louis, hein, je vous donnerai des pasteurs, de Jean-Paul II en 92. Mm-hmm. Oui. Voilà. D'accord. Pouvez-vous nous présenter les parcours Apprendre à aimer ? Alors, les parcours Apprendre à aimer, ils sont destinés à faire des parents des vrais parents. Et qui exercent réellement leur responsabilité de parents à l'égard de leurs enfants au plan de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, comme on dit aujourd'hui. Parce que, remarquez bien, on constate qu'il y a beaucoup de parents qui, sur ces questions-là, on inscrit nos enfants dans le compte des écoles catholiques et elles vont se charger du problème. Ben non, c'est leur responsabilité. Alors je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est souvent beaucoup plus difficile de parler des réalités de la sexualité et de l'amour à ses enfants que d'en parler à d'autres personnes. Moi-même, j'en fais là, personnellement, l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Et c'est paradoxal parce que ce sont les parents qui ont la grâce d'État. La grâce d'État, il faut y croire. C'est-à-dire que nous avons la grâce pour parler de ces réalités-là avec nos enfants, et c'est aux parents qu'il est le plus difficile de le faire. Bon. Et donc, il faut leur donner des outils, il faut leur donner d'abord la vision, donc nous l'appuyons dans la théologie du corps, pour éveiller les enfants d'abord à la beauté du corps, à la bonté du corps, à la beauté de la sexualité, à la grandeur de cela, de montrer que c'est voulu de Dieu, mais c'est pas... Vous voyez, quelquefois on dit « Ah, mais c'est Dieu qui l'a voulu », mais dans une espèce d'attitude volontariste. On trouve que c'est un peu sordide, sale, un peu... mais c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, non, il faut rentrer dans l'intelligence amoureuse du plan de Dieu sur la sexualité humaine. Et il faut faire ça. Et ça, la théologie du corps nous donne des clés pour ça. Donc, et puis il y a toutes les attitudes, le vocabulaire, le geste, le langage, toute la façon de transmettre cela de manière appropriée. Hein, donc ça donne les 2 sessions qui sont animées par Inès Pellissier du Rosas, qui est vraiment une orfèvre en la matière. C'est une mère de famille, elle a 5 enfants, et elle a publié un nombre de bouquins impressionnants sur le sujet pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes. Enfin, vous voyez, donc le but, c'est de faire en sorte que les parents puissent s'armer pour exercer une dimension absolument fondamentale de la responsabilité éducative de parents. Et qui cessent
de balancer la patate chaude, si vous permettez l'expression, à des prétendus spécialistes, en disant ils vont faire le boulot à notre place. Mais ils ne le feront pas à leur place. En tout cas, ils ne le feront pas de la manière dont les parents ont la grâce d'État pour le faire. Voilà. Donc, voilà, c'est le but de ce parcours. D'accord. Alors, ce que vous venez de dire répond un peu à ma question suivante. Pensez-vous que ces parcours peuvent donner des armes aux parents qui seront confrontés au nouveau programme d'éducation affective et sexuelle prévu par le gouvernement? Oui, encore que le but, c'est pas de former des militants qui, du point de vue politique, vont se battre pour... même si, mais c'est pas le but. Le but, c'est de former des parents qui exercent la responsabilité de parents. Alors, s'ils le font, ensuite les programmes, c'est pas grave, hein. Ils pourront bien raconter ce qu'ils voudront. Un enfant croit plus facilement son père et sa mère sur ces questions-là que... D'accord? Donc, il faut... encore que quelquefois, la maîtresse a plus d'autorité. Bon. Et ça dépend quand c'est fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner. Il ne s'agit pas... Vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école? Ils vont enseigner des trucs. Ils vont enseigner des trucs. Des parents... c'est pas enseigner qu'ils font, c'est transmettre de manière vitale quelque chose. Vous voyez? Encore faut-il qu'ils en soient intimement persuadés. Hein. C'est pour ça qu'il faut passer par la première session où on intègre pour soi la théologie du corps, en acceptant de se laisser un peu bousculer par elle, de façon, deuxième session, à être capable d'utiliser le juste langage, et, pas la boîte à outils, mais les moyens concrets et pratiques de mettre en œuvre cela. Et quand des parents font ça, eh bien, je crois que leurs enfants leur sont perpétuellement reconnaissants, même si c'est pas facile. Hein. Il faut vraiment que les parents se laissent convaincre qu'il n'y a que, et c'est leur responsabilité. Si l'école intervient, c'est par délégation de l'autorité parentale, par délégation. Et ils sont les mieux placés pour le faire, même si, je sais, c'est difficile. Même si, vous savez, je suis promis à être dans cette situation-là. Je n'ai aucun problème pour parler de sexualité avec n'importe qui. Avec mes propres enfants, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et pourtant, ils sont en soi. Je vous donnerai un seul exemple, parce que là, c'était un gros coup pour mon humilité. Il y a un de mes amis qui m'a demandé, qui avait 5 garçons, il faut qu'ils disent tous la sexualité sur Jean Paul, le premier bouquin que j'ai publié. Donc il m'a porté 5 exemplaires pour que je les dédicace pour chacun de leurs enfants. Et je me suis dit, je n'ai pas pensé à faire ça pour mes propres enfants. Bon, il y en a un qui rentrait de pension en soi, immédiatement je prends dans ma bibliothèque des exemplaires d'auteur, je lui fais un petit mot, je dis mon chéri, je suis désolé, j'ai pas pensé, peut-être qu'il y a des choses qui t'intéresseront, on peut en parler, etc. avec les gens. Et lui, il me répond, pauvre papa, ça fait déjà 6 mois que je l'ai acheté en librairie, ton bouquin. Autrement dit, ils sont en soif, et il faut que les parents se laissent persuader que, même s'ils ne le disent pas, ils attendent une parole que seul leur papa, seule leur maman peut leur donner. Voilà. Quelle est la dimension de recherche à l'Institut de théologie du corps? Nous sommes un institut universitaire, donc on fait de la recherche. Sinon, on ne sera pas très crédible. Et notre recherche se fait surtout à travers, ou est transmise à travers notre revue, la revue que nous publions, voilà, la revue Ecce Corpus, qui est publiée 2 fois par an, donc c'est semestriel. Nous en sommes au numéro 12. Voilà, donc nous avons des grandes signatures. Alors bien sûr, nos professeurs du master que nous publions en priorité, mais pas seulement. Nous avons des professeurs un peu le réseau international de la théologie du corps, donc en Italie, en Espagne, en Belgique, jusqu'en Pologne, qui nous donnent leurs signatures, qui nous donnent des articles qui sont évidemment étudiés par un comité scientifique de lecture et qui sont publiés ensuite dans cette revue. D'accord. Alors évidemment, ce sont des articles universitaires, ce n'est pas de la vulgarisation. Pour la vulgarisation, nous avons un autre canal de publication, c'est la collection L'Évangile du corps, dont nous avons la responsabilité aux éditions BAM, et dans laquelle nous avons publié déjà un certain nombre d'ouvrages. Il y a les 2 ouvrages
du père Frédéric Dumas, dont je vous parlais tout à l'heure, D'accord. ont été publiés là-bas. Là, nous avons publié un très bel essai témoignage avec Autrode et Sophie Benzmann et le père Paul Lasbourg. Nous avons publié un ouvrage d'Inès Pellissier-Rosas, un ouvrage de François Buison aussi. Voilà, donc il y a déjà une bonne demi-douzaine de titres dans cette collection. D'accord. Alors ça, c'est pour le grand public. Pensez-vous que la théologie du corps a beaucoup influencé l'évolution de l'Église au XXIe siècle? Pas encore. D'accord. Pas encore. Nous sommes au tout début. Nous sommes au tout début. George Weigel, là encore, biographe américain du pape, disait que cette théologie du corps pourrait exploser, une sorte de bombe à retardement théologique, disait-il, pourrait exploser avec des effets spectaculaires au cours du XXIe siècle de l'Église. Pour le moment, en tout cas en France, on a l'impression que c'est plutôt un pétard mouillé plutôt qu'une bombe à retardement. Ça met du temps, ça démarre doucement. En tout cas, je vais être terrible, hein. Ça démarre doucement dans les milieux catholiques un peu privilégiés. Vous voyez? Les bons, les milieux bien cathos. Vous voyez? On a l'impression que ça... Bon. Ça en chatouille quelques-uns aux marches de l'Église. C'est-à-dire à la marge droite et la marge gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va chatouiller un petit peu les ultra-traditionalistes, hein, qui ont un discours assez critique sur la théologie du corps, bêtement, sous prétexte qu'on valorise la vocation au mariage, ils considèrent que ça survalorise et que ça dévalue la vocation sacerdotale. Ils n'ont rien compris, en fait ça éclaire la vocation sacerdotale dans sa réalité la plus profonde. Mais ça, ils n'ont pas compris. Et puis il y a les autres de l'autre côté, ultra avancés, on va dire, qui eux disent « Oh, abomination, on ressort humanité avec d'autres arguments. » Donc, on s'est battu pour enterrer cette encyclique de Paul VI, hein, dont on n'a vu que la prohibition de la contraception, alors il y a beaucoup d'autres choses dans l'humanité, et on essaye de nous la fourguer sous d'autres atours plus séduisants. Donc, voilà. Certains, parmi les plus avancés, je pense notamment à certains comités vestimentaires, c'est ce que je veux dire, demandaient même, dans une tribune du Monde, que cette théologie du corps soit interdite de publication et d'enseignement. Ni plus ni moins que ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, elle était candidate à la succession de Barbarin, elle n'a pas été élue. Donc, mais enfin, quand même. Bon. Donc, vous voyez, je pense que. Alors, quand même, vous voyez, une initiative comme les forums Waouh, qui n'est pas, lié avec l'Institut du corps, mais on m'a demandé d'intervenir dans un certain moment, j'y suis allé, bien évidemment. Ça fait quand même près de 15 000 personnes qui ont été sensibilisées à la théologie du corps, hein, rien qu'en France. Bon. Donc les choses commencent à bouger un petit peu, mais j'ai le sentiment, et je vous avoue que j'ai découvert ça, enfin que j'ai été saisi par ça tout récemment, la semaine dernière. Il y a une équipe de jeunes, alors des fous de Dieu, hein, des jeunes baptisés, hein, qui sont baptisés depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, qui ont entre 18 et 25 ans, qui ne sont pas à Notre-Dame-des-Laux, qui ne sont pas à Notre-Dame d'Auteuil, qui ne sont pas à Saint-François-Xavier, et à Paris, ils sont dans le 19e arrondissement, rue de Tanger, métro Stalingrad, ça vous dit à peu près. Alors il s'appelle Curtis, il s'appelle Mehdi, il s'appelle Mustapha, il s'appelle Samy, il s'appelle Nono, ils ont des dialogues comme c'est pas les cathos bon chic bon genre qu'on voit dans certains groupes de prière, mais ils ont le feu sacré. Ils ont le feu sacré. Et ils ont créé un portail, mais leur dernière vidéo sur le carême, 3 millions de vues sur TikTok, 3 300 000 même, 2 400 000 sur Instagram,
1 demi-million de likes. Comment ils font? Alors j'ai passé 2 heures, vous voyez, devant là il n'y a pas une caméra, il y a 3 caméras, un vrai studio, ils ont, c'est relativement simple, mais un vrai studio professionnel. On a passé 2 heures en soirée. J'étais interviewé par Curtis et Samy, mais ils ont lu la théologie du corps, eux. Et ils avaient les éditions intégrales des catéchèses qu'il fallait que je leur dédicace. Vous voyez, ils ont lu. Et là, il faut nous parler de ça. Il faut nous parler de la théologie du corps. Il faut que vous nous disiez l'enseignement de l'Église. Nous, ce qu'on pense, ça n'a aucune importance. L'important, c'est l'enseignement de l'Église. Oui. Je me demande si c'est pas là que ça va exploser la bombe atomique, vous voyez, et pas là où on pourrait croire. Alors, je vais proposer de retirer la cravate parce que non, c'est très bien, la cravate, c'est très bien, très bien. Mais, vous voyez, ça fait réfléchir, ça. Hein. Ça fait réfléchir et ça permet de penser, vous voyez, peut-être autrement la volonté de notre pape François. Mais il faut aller aux périphéries. Il faut aller aux périphéries de l'Église. Ah, ils sont dans les périphéries, hein, mais les périphéries sociologiques, mais ils sont au cœur même de l'Église dans son dynamisme missionnaire. Hein. Parce qu'ils en donneraient à... Et puis ils se défoncent bénévolement, etc. Et puis ils en veulent. Hein. Et donc ils en donneraient à revoir peut-être à... J'ai rien contre eux non plus, parce que je pense qu'ils sont appelés aussi un missionnaire, mais de bons cathos, bons chics, bons genres, qui se mouillent peut-être un peu moins pour l'évangile que ces jeunes-là. Peut-être. Je suis prudent. D'accord. Est-ce que promouvoir la théologie du corps est une façon de promouvoir la défense de la vie? Ben, évidemment. Évidemment. Parce que Jean-Paul II nous montre très clairement que la signification sponsale du corps, c'est la signification du don du corps, que je vous expliquais tout à l'heure, est indissociable de sa signification procréatrice. Que quand on comprend bien pourquoi notre corps est un corps de don, nous comprenons que notre corps est un corps de don pour donner la vie, évidemment. Alors, c'est pas militant la théologie du corps, au sens de... non. Mais ça nous donne la lumière en profondeur, pour peu que nous acceptions de la recevoir, hein, la lumière en profondeur, de façon à éviter que nous soyons un peu des chrétiens qui fonctionnent à coup de slogan. C'est très bien d'être pour la vie. Très bien d'être pour la vie. Aucun problème, j'ai 8 enfants. Bon. C'est très bien. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi on l'est. Vous voyez ? Autrement dit, le monde qui est en face de nous, en fait, que nous considérons souvent comme agressif par rapport à notre foi, en fait, il ne manque qu'une seule chose, c'est de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Hein? Autrement dit, c'est pour ça que les chrétiens doivent se former. Et je crois que les chrétiens sont des paresseux. Sont des paresseux. Ils ne prennent pas le temps de se former. Ils ne prennent pas le temps de lire. Ils ne prennent pas le temps de travailler. Ils sont des champions de la résolution des équations différentielles du deuxième ordre. Ils passent les concours des grandes écoles, ils rentrent à Centrale Polytechnique à HEC, mais ils sont infoutus de consacrer le quart du dixième, du vingtième de cette énergie à l'appropriation de leur foi. Vous voyez, je suis violent là-dessus, mais je crois qu'il faut l'être. Les chrétiens sont des paresseux. Il nous sera demandé compte de ça. Hein. Il sera demandé. Et quelquefois, on a des chrétiens qui raisonnent à coup de slogan. Il faut défendre la vie. Oui, d'accord, dis-moi pourquoi. Rends compte, vous voyez, rends compte des injonctions. Vous voyez. Autrement dit, je crois que le monde est beaucoup moins hostile. Hein, il dit d'un monde qui est une civilisation, qui serait... Il est beaucoup moins hostile qu'on croit. En fait, il nous provoque dans nos retranchements à dire pourquoi nous défendons la vie. Vous voyez ? Alors effectivement, je crois que dans la théologie du corps, il y a un certain nombre de pourquoi. Et pas seulement de comment. Vous voyez ? Et il faut commencer par les pourquoi. Parce que quand on est toujours
dans l'injonction impérative, on devient complètement répulsif. Le parce que c'est comme ça et parce que c'est autrement, je suis désolé, c'est stupide. C'est stupide. Je suis pour la vie parce que l'Église défend la vie. Non, je suis pour la vie parce que Dieu est vie. Et que si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à l'image d'un Dieu qui est vie. Ah, oui. Et je suis capable d'expliquer pourquoi, et je suis capable de développer pourquoi, et je suis capable de vous l'expliquer. Vous voyez? Si bien que moi je suis moins négatif par rapport à ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je crois que les auditoires les plus à l'écoute que j'ai eus depuis, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que j'enseigne la théologie du corps, ça fait 25 ans que je fais des conférences, j'en ai donné plus de 600 un peu partout, peut-être pas dans le monde, mais enfin dans une bonne partie. Donc j'ai rencontré des auditoires extrêmement différents. Mais je crois que vous voyez, les personnes les plus réceptives, c'était celles qui paradoxalement étaient les moins familières de la foi chrétienne. Vous voyez? Ben oui. Les auditoires les plus attentifs que j'ai eus, c'était par exemple à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est pas bac plus 12, niveau moyen, c'est plutôt bac moins 12, vous voyez. Mais c'est incroyable, ils posaient des bonnes questions. Ils posaient des questions les plus fondamentales, alors qu'ils n'avaient aucune culture religieuse. Vous voyez. Tiens, je racontais une autre anecdote. Il y a quelques années, c'était même il y a quelques années, il y a même une vingtaine d'années, je venais de publier La sexualité sur Jean-Paul II, qui a connu un certain succès. C'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. C'est que ça me venait au bon moment, tout simplement. Et je suis contacté par la responsable de la communication de la conférence épiscopale française de l'époque, qui me dit: Monsieur, est-ce que vous accepteriez de répondre à une interview du journal Elle, donc ça ne faisait pas partie de mes lectures habituelles, sur la question de la sexualité, parce qu'ils font un numéro spécial sexe, et bah, dans ce numéro spécial, ils vont traiter la question du sexe en long, en large, en travers, par en dessous, si j'ose dire, et ils voudraient avoir des pages sur la position des grandes religions sur la question de la sexualité. Donc il y a le grand rabbin, je crois que c'est 6 trucs à l'époque, qui va répondre, il y a l'imam, je ne sais pas quoi, et nous cherchons quelqu'un pour représenter l'Église catholique. Je dis: Madame, vous êtes là, pardonnez-moi, directrice de la communication de la conférence épiscopale française, il n'y a pas un évêque qui est capable de... Il dit: Monsieur, il n'y a aucun qui veut prendre la parole sur le sujet. Bon. Je dis: bah, écoutez, dans ce cas-là, s'il n'y en a aucun, eh ben, les laïcs vont faire le boulot que ne font pas nos évêques. Et donc, tout à fait d'accord. Je n'ai jamais eu, pourtant j'ai donné pas mal d'interviews à des journalistes, je n'ai jamais eu une restitution d'interview aussi intègre, aussi fidèle que de ce journal Elle. C'est la première fois de ma vie, et d'ailleurs la seule, où je l'ai acheté. Remarquable. Alors je ne sais pas si ça a changé quoi que ce soit, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, quand on est capable de dire le pourquoi du comment, c'est-à-dire le pourquoi de la règle, qu'on est capable, et c'est ça, et c'est exactement l'intention que Jean-Paul II avait avec cette théologie du corps, c'est que humanité, c'est vrai, il n'y a pas un iota à changer à humanité. Le problème, c'est que sur les raisons pour lesquelles c'est vrai, ça fait 3 petits paragraphes du numéro 8, 11 lignes et demie. Ben, c'est trop court. Lui, il a fait 800 pages pour expliquer ça. Vous voyez? Mais quand on vous lisez toute la théologie du corps, humanité, ça passe comme une lettre à la poste, après. Ça passe comme une lettre à la poste, je vous promets. C'est pour ça que jamais je n'accepte de répondre d'abord à des questions avant d'avoir donné la lumière de la théologie du corps. Jamais. Et vous apercevez que lorsque vous donnez la juste lumière, il y a un climat polémique qui se dissout. Et les questions deviennent à ce moment-là des questions intelligentes, et non pas des questions polémiques. Oui, il faut d'abord donner la lumière. Il faut d'abord donner le pourquoi. Et c'est exactement ce que Jean-Paul II a fait dans cette théologie du corps. Avant, alors ça vient à la fin des catéchèses, à partir de la catéchèse 118 sur les 125, on vous dit, ben oui, à l'égard du respect de la vie, il y a un certain nombre de choses qui sont en contradiction avec ce sens profond du corps, tel que voulu par Dieu dans son plan d'amour de toute éternité. On comprend, vous voyez? Et donc là, il y a un grand défi pour l'Église. Il y a un grand défi. Mais vous voyez, ça passe par quoi?
ça passe par l'exigence des chrétiens d'accepter de se former. Et si notre Église n'est pas assez missionnaire, c'est parce que nos chrétiens sont paresseux et qu'ils ne se forment pas assez. Voilà, je dis. C'est pas 25 étudiants que nous devons avoir, c'est 250. Voilà.